C'est l'histoire de Jacouille et Pierre. Tous les deux, ils ont grandi ensemble, tous les deux, ils sont pompiers, et c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, sauf que dans la tête, ils sont complètement à l'opposé. Sauf que ça, personne ne le voit. On voit deux personnes qui sont complètement identiques, mais qui partent dans tous les sens aussi. Et donc l'histoire, il y a Jacouille. Il y a Jacouille, lui, il est pompier, comme Pierre. Et Jacouille, lui, ça, il a ses premiers revenus, 1500 € de salaire. Et Jacouille, il a envie de faire la fête. Il a ses premiers revenus, 1500 €. Donc qu'est-ce qu'il fait, Jacouille? Jacouille, il flambe. Jacouille, c'est les restaurants, c'est les boîtes de nuit. C'est plein de choses. C'est des petits crédits à la consommation, 10 fois sans frais, tout ça. Et Pierre, lui, vous les connaissez, ces couleurs, les couleurs du Monopoly, verte et rouge. Et Pierre, lui, il est plus posé. Il est davantage posé, beaucoup plus réfléchi. Pourtant, c'est les mêmes. Ils ont la même éducation, mais à l'intérieur, complètement différent. Et Pierre, il se dit, avec son premier revenu de 1750 €, il va investir dans un premier bien, dans un premier petit appartement. Ça fonctionne bien, tout fonctionne bien. Il va se dire, je vais investir dans un deuxième. Après, il continue de se former, il se forme, et les appartements, il en a marre, il a envie de passer au stade supérieur, et il va acheter un immeuble. Il va acheter un immeuble de 8 appartements. Donc rapidement, il arrive à 10 appartements. Et lui, Jacouille, il continue de faire la fête. Jacouille, c'est un fêtard, il fait la fête, il part dans tous les sens, il dépense, c'est un flambeur. Pierre, il est plus posé. Jacouille, il continue. Donc après la fête, tout ça, Jacouille, il s'achète des montres, il s'achète plein de petits crédits à la consommation. Et ces 33%, vous les voyez, en fait, ces 33% d'endettement, ils montent. Parce qu'en fait, il génère que du déficit, Jacouille. Et lui, Pierre, il dégage beaucoup de cash flow. Et de ce cash flow, maintenant, il se dit, je vais un peu me poser et je vais m'acheter une belle voiture. Donc Pierre, il rêvait d'une belle BMW, donc il s'achète sa belle BMW. Voilà. Il s'achète sa BM. Et ensuite, il y a Jacouille. Jacouille, lui aussi, il rêve d'une voiture. Il voit son pote acheter une BMW, il la teste, tout ça, et Jacouille, il se dit, moi aussi, je la veux cette BMW. Et Jacouille, hop, il repart sur un crédit. Et hop. Et Jacouille, il arrive à son maximum de 33%. Sauf que Jacouille, il ne le sait pas. Lui, il a de l'argent qui rentre, l'argent, il le dépense, tout ça. Il n'est pas forcément endetté, il est toujours dans le positif. Mais il dépense. Oh, Pierre, lui, il continue sans faire de crédit, il s'achète les mêmes choses que ça achetait Jacouille, mais sans faire de crédit, lui. Parce qu'il a du cash flow, il gère bien son entreprise, son business. Et il s'achète les mêmes montres, les mêmes écrans ordinateurs, les mêmes télévisions, tout ça. Et après, une fois qu'il a tout ça, Jacouille, une fois qu'il a créé son business, tout ça, il a envie de souffler un peu. Maintenant, on va souffler, on va faire un peu la fête, on va prendre un peu de recul. Je suis fier de tout ce que j'ai fait, maintenant on fait la fête. Voilà, Pierre, il fait la fête. Il fait la fête. Il faut peut-être un peu moins la fête. Et au final, pour vous dire quoi? Donc au final, Jacouille et Pierre, c'est deux potes d'enfance. Et Jacouille, il voit la réussite de Pierre. Et Jacouille lui dit, mais moi aussi j'ai envie d'investir. Mais donc, il veut investir aussi dans un appartement, même dans un immeuble. Sauf que Jacouille, il peut pas, parce que ça ferme plus. Donc quand il va démarcher les banques, Jacouille, pourtant ils ont acheté exactement les mêmes choses, les mêmes télévisions, les mêmes ordinateurs, la même voiture. Ils ont fait la fête aux mêmes endroits. Sauf voilà, pour vous dire, Jacouille, lui, voilà, ça s'arrêtera à 33%, mais il ne le sait pas. Mais il apprend cette nouvelle en allant voir son conseiller financier pour aller acheter son premier appartement. Et Pierre, qui a eu une bonne éducation financière, mais il a réussi à avoir les mêmes choses. Et en plus, il a réussi à avoir 10 appartements. Donc la moralité de cette histoire, c'est que pour ceux qui vont se lancer dans l'immobilier ou qui veulent se lancer dans l'immobilier, dépensez votre argent intelligemment. N'inversez pas la pyramide qu'ont pu créer nos ancêtres, où l'immobilier était la priorité, après la nourriture était la seconde priorité, et après c'était les accessoires. Et maintenant, cette pyramide, on a tendance de plus en plus de l'inverser. On a nos premiers salaires, on flambe, on s'achète la voiture, après on s'achète l'ordinateur, écran télé, tout ce que la société veut nous faire consommer. Et après, on regarde ce qui nous reste pour manger, pour vivre. Et après, on est bloqué au niveau des investissements. Donc ça, c'est très important.
Ça, je l'ai appris dès mon premier appartement. Quand j'ai vu ce que me coûtait ma voiture, je l'ai vendu, j'ai acheté un vélo. Avec le vélo, j'ai fait 4000 km la première année. C'est ce qui m'a permis aussi de me remettre au sport. Ce qui m'a permis d'être champion du monde ultra triathlon aussi. Ma voiture, l'année dernière, quand elle est tombée en panne, je voulais en racheter une autre. Mais je me suis dit, Goulven, si tu rachètes une voiture, tu ne feras pas de vélo. Parce que le vélo, j'aime pas ça en plus. Donc je me suis dit, Goulven, pendant 1 an, ton vélo, tu as ta voiture, tu ne vas pas la remplacer et tous tes déplacements, tu vas les faire à vélo. J'ai bien dit, tous tes déplacements, tu vas les faire à vélo. Vous pouvez demander à Damien Massico, qui est là, qui me prend en photo. J'ai même fait Toulouse, Paris à vélo pour aller prendre mes gardes chez les pompiers. Merci.